journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur BSC Télévision dont voici le principal titre. À la une, Augustin Kibassa Maliba, ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication pétantique a répondu mercredi 29 septembre à la question orale avec débat lui adressée par les députés nationaux sur la taxe RAM qui signifie registre des appareils mobiles. Et puis, initialement prévue pour ce mercredi 29 septembre, la marche de la plateforme Lamouka a été reportée. Enfin, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a annoncé que les résultats de l'examen d'État édition 2021 de toutes les provinces seront disponibles ce jeudi 30 septembre. Et voilà encore une fois, bienvenue dans ce journal. Augustin Kibassa Maliba, ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication pétantique, a répondu mercredi 29 septembre à la question orale avec débat lui adressée par les députés nationaux sur la taxe RAM qui signifie registre des appareils mobiles. Espérance Ovuno, c'est ce reportage. 48 heures ont été accordées au ministre des Pétantiques, Augustin Kibassa Maliba, pour répondre aux questions lui adressées par les députés nationaux ce mercredi 29 septembre 2021 sur la taxe RAM dont il est l'initiateur. Dans ses explications pendant la plénière, le ministre des Pétantiques a affirmé ce qui suit. Pour les 6 derniers mois, le RAM nous a permis d'identifier 38 108 106 appareils mobiles, dont 26 millions. Ah, je répète, d'accord. 38 108 106 appareils mobiles, dont 26 675 675 appareils 2G et 11 432 431 appareils 3G et plus. S'il faut classer ces données par catégorie d'appareils, le RAM a permis d'identifier 12 260 344 appareils 2G originaux et uniques, 10 325 249 appareils 2G clonés, 4 90 082 appareils 2G non conformes, 5 254 433 appareils 3G originaux et uniques, 4 425 106 appareils 3G clonés et 1 752 892 appareils 3G non conformes, 3G, 4G non conformes. La deuxième question de l'honorable: quel est le bilan actuel de la mise en place du système CER en République démocratique du Congo? Le système CER a permis à l'autorité de régulation de Postes Télécom de disposer d'un premier moyen de contrôle connecté en permanence au système des opérateurs, allant jusqu'à réconcilier les bases de données sur les identifications des utilisateurs des SIM dans les réseaux GSM congolais. Ici, je dois souligner que c'est la première fois que cela se fait véritablement, parce qu'il y a eu toujours des résistances des opérateurs à ce stade. À ce jour, en termes de recettes, le RAM a produit 25 11 000 dollars. Ce montant représente les revenus consolidés des opérateurs.
Merci. Jusqu'à ce jour. Selon lui, 38 millions d'appareils mobiles sont déjà enregistrés depuis l'opérationnalisation de la taxe RAM et 25 millions de dollars déjà récoltés. Mais cette réponse du ministre a suscité un étonnement dans le chef des députés en pleine plénière et l'initiateur de la question a parlé d'une intervention choquante. Il s'y est dénoté que plusieurs députés, dont la salle du Congrès des Palais du Peuple, ont suggéré au ministre Kibassa Maliba la suppression pure et simple de cette taxe dont la population congolaise ne veut pas. À noter que la plénière de ce mercredi avait aussi un deuxième point à l'ordre du jour, à savoir l'analyse du rapport de la Commission Défense et Sécurité sur l'état des sièges dans l'Ituri et le Nord Kivu. Lors de la plénière de ce mercredi, les députés nationaux qui ont pris la parole au perchoir ont pour la plupart sollicité du ministre des Pétantiques les retraits purs et simples de cette taxe tant déplorée dans l'opinion. Suivez quelques interventions des élus du peuple. Monsieur le ministre, le président veut que nous soyons dotés d'une nouvelle linguistique, savoir placer les mots. Il faut arrêter cette aventure qui ressemble à une escroquerie populaire. Monsieur le ministre, qu'on rembourse en termes de dignité tous ceux qui ont pris, tout ce qu'on a pris au Congolais. Si possible, si on peut rembourser au Congolais, en termes de dignité, si on peut rembourser tout ce que vous avez pris, n'est-ce pas, récupérer au Congolais. Monsieur le Président Mbosso, il ne faudrait pas qu'on commence à se moquer de nous, croyant qu'on ne fait rien à l'Assemblée. Il faudrait que chaque ministre qui est interpellé, Mukolowana Amelarea Sek, puis c'est lui qui dit vous me connaissez, et Abima Wate comme si de rien n'était. À partir du moment de la réponse, soit convaincre Bissoté, Tokosenga, motion à défiance contre Yé, à Kende. Chers collègues, j'estime donc que nous ne devrions pas nous limiter à exiger la suppression. Les auteurs de l'escroquerie doivent subir une sanction exemplaire. Je vous remercie. Toujours dans le même registre, un groupe de jeunes du mouvement national des consommateurs lésés manifestant contre la taxe RAM lors de la plénière de ce mercredi 29 septembre 2021 a été expulsé par la police et les services de sécurité. Suivez. Sinon, je vous fais sortir. Le public des OVO. Ce mercredi, à l'Assemblée nationale, un groupe de jeunes du mouvement national des consommateurs lésés, MNCL en sigle, ont manifesté contre la taxe RAM lors de la plénière de ce 29 septembre 2021. Ce groupe de jeunes a été expulsé par la police et le service de sécurité. Cet incident a eu lieu pendant que le ministre de Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication PTN-TIC Augustin Kibassa exposait du haut du perchoir sur la question orale avec débat lui adressé par les députés de l'Assemblée nationale. Ce jeune, amené par Joël Lamika, coordonnateur de ce mouvement, avait brandi de calicot discréditant la taxe RAM et le ministre Kibassa. Signalant que ces quelques 6 jeunes ont été placés dans une des antichambres de l'hémicycle du Palais du Peuple pour être verbalisés par la police. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a annoncé que les résultats de l'examen d'État édition 2021 de toutes les provinces seront disponibles ce jeudi 30 septembre après la cérémonie de remise des CD et des résultats de toutes les entités des opérateurs des réseaux téléphoniques par le ministre Tony Mwaba. Néanmoins, le patron de l'EPST a déjà publié ce mercredi 29 septembre les lauréats de toutes les options du Haut-Katanga. La lauréate de cette province se nomme Angie Koulenduka Mouswamba. Elle est âgée de 18 ans et a obtenu 89% en option commerciale gestion au complexe scolaire Bellevue.
Autre chose dans ce journal, initialement prévu pour ce mercredi 29 septembre, la marche de la plateforme Lamuka a été reportée. Cette annonce a été faite par les secrétaires généraux des partis SID et Nouvel Élan après leur rencontre avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Les raisons d'ordre sécuritaire sont à l'origine de cet ajournement. Alice Kabangou signe ce reportage. La coalition Lamuka annule sa marche de ce mercredi 29 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La décision a été prise mardi 28 septembre à l'issue de la rencontre entre les délégués de cette plateforme de l'opposition et les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Les animateurs de la plateforme Lamuka se sentent réservés de donner les indications sur la nouvelle date pour la tenue de cette activité. Toutefois, ils annoncent qu'un meeting populaire sera organisé en date du 9 octobre prochain à la place Sainte-Thérèse située dans la commune de Ndjili. Ici est de rappeler que la Lamuka avait prévu de marcher pour protester contre la préparation aux fraudes électorales, les glissements du calendrier électoral ainsi que la politisation de la CENI. L'ambassade de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo renseigne que le gouvernement chinois a fait un don de 400 000 doses de vaccins Sinovac au gouvernement congolais. La remise des dons de vaccins a eu lieu ce mercredi 29 septembre dans la ville de Kinshasa. Sophia Zaourati nous en dit plus. Un don de 400 000 doses de vaccins chinois est arrivé à Kinshasa. C'est mercredi 29 septembre 2021, d'après l'ambassade de la République populaire de Chine en RDC. Ce don est concrètement constitué de 400 000 doses de vaccins Sinovac et 403 200 seringues selon les communiqués. Le gouvernement chinois a aussi pris en charge tous les frais de transport international de ces dons. La cérémonie de remise et reprise aura lieu à l'aéroport international de Ndjili dans la ville de Kinshasa. Rappelons que depuis la déclaration de la pandémie à Covid-19, la Chine a déjà fourni une grande quantité de vaccins à plus de 100 pays au monde. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation annonce que les sommes sorties par le ministre des Sports, Serge Nkondé, au profit des FECOFA viennent d'être retournées au compte général du Trésor public. Espérance Levonou signe ses reportages. Fin du démêlé entre le ministère de Sport et Loisirs et l'inspection générale de finances au sujet du soupçon de tentative de détournement de près d'1 million de dollars américains. C'est la DGRAD qui annonce la récupération de sommes de 480 000 € et 3 059 $ de la part du ministère de Sport. Dans un communiqué signé par Gilles Alingueté, l'inspecteur général de l'IGF, il est confirmé l'interception dans le compte bancaire de la FECOFA de fonds publics de 480 000 € et 350 000 $ américains pour l'IGF. Les fonds ont été frauduleusement logés par le ministère de Sport et Loisirs, manifestement à de fins autres que celles d'intérêt général. Rappelons que le cabinet du ministre de Sport et Loisirs s'était justifié le vendredi 24 septembre au sujet de ces accusations. Le gouvernement militaire de l'Ituri appelle la cohésion sociale du peuple iturien pour la paix durable dans cette province. Le lieutenant général Luboya Nkasha Joni l'a dit à l'ouverture d'un atelier provincial de 3 jours sur le plaidoyer pour la prévention et la gestion des violences communautaires dans les territoires de Djungu et d'Iremu. L'Union nationale des femmes de médias de l'Ituri réaffirme son engagement à contribuer à la pacification de cette province à côté de l'administration militaire en appui aux efforts de la paix amorcés par le FRDC, ceci dans le cadre de l'état de siège instauré par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est à travers ces 48 structures d'alerte précoce installées dans les territoires de Djougou et d'Iremu. Marie-Yvette Moussafiri, coordonnatrice de cette structure de femmes de médias en Ituri, l'a dit
C'était mercredi, c'était à l'occasion de l'ouverture d'un atelier de 3 jours à l'intention des organisations de la société civile, des autorités coutumières et des structures féminines dans son projet Appui au réseau des femmes pour la prévention des conflits en RDC, sous financement des DFID en partenariat avec Internews. Avec les participants à ces assises, nous avons appelé les autorités de l'état de siège, les chefs des chefferies secteurs, les chefs coutumières et la société civile de toutes ces entités, ainsi que les femmes, parce que nous avons foi qu'ensemble avec eux, nous pouvons aider les autorités de l'état de siège pour bouter hors d'état de nuire ces maux qui est en train de gangréner dans la province de l'Ituri et qui surtout freinent notre développement. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, qui a présidé la cérémonie, a d'abord rendu un vibrant hommage au président de la République pour son soutien de pacifier l'Est du pays, avant d'interpeller la conscience du peuple iturien à la cohésion sociale. Pourquoi est-ce que nos jeunes aujourd'hui sont dans les groupes armés? Parce qu'ils n'ont pas d'autres occupations. S'ils pouvaient avoir une occupation et pouvoir participer au développement de la province, je suis très sûr qu'on les ferait peut-être partir de ces groupes armés. Signalons que des pistes de solutions seront assorties à l'issue de cet atelier dont l'objectif final est de lutter contre les violences communautaires. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Je suis Kalamba. Bonjour, la revue de presse de ce mercredi 29 septembre 2021 commence avec ce titre de Radio-Okapi.net. L'OMS et ses partenaires lancent la feuille de route mondiale pour vaincre la méningite à l'horizon 2030. En s'appuyant sur le déploiement de vaccins efficaces déjà disponibles ou en développement, l'OMS, renseigne ses médias, a pour objectif d'éliminer d'ici 2030 ces épidémies de méningite d'origine bactérienne, de diviser par 2 le nombre de cas et de réduire de 70% les décès. La stratégie de l'OMS est de s'attaquer en premier lieu aux méningites bactériennes aiguës qui sont les plus dangereuses et qui sont causées par 4 bactéries. Ces pathogènes ont en effet été à eux seuls responsables en 2019 de plus de la moitié des décès par méningite recensés dans le monde. Mais la vaccination ne peut pas tout régler. L'Agence internationale insiste sur la nécessité d'un renforcement du diagnostic rapide et de l'accès au traitement pour les patients, d'une meilleure surveillance épidémiologique pour détecter les cas et orienter les efforts de prévention et de lutte, ainsi que d'un meilleur suivi des patients et de leurs séquelles. La maladie conduisa dans 20% des cas à un handicap à long terme. RDC, la COP 26 au centre des échanges entre Sama Lukonde et Mike Hammer, a quant à lui titré desk-eco.com. Au terme de cet échange, lit-on sous ce titre, l'ambassadeur Yankee a entre autres choses déclaré à propos de la COP 26. Il est question de savoir quel est le plan du gouvernement congolais, quels sont les besoins de la communauté internationale, quels sont les besoins que la communauté internationale peut soutenir. Mais on apprécie beaucoup le leadership du président Tshisekedi. À New York, le secrétaire d'État américain a eu des discussions avec lui et on a toujours des discussions avec lui. Il faut voir comment faire avancer cette protection de l'environnement, aider et renforcer les capacités du gouvernement congolais pour non seulement protéger les forêts, mais aussi pour le bien de la communauté qui doit avoir des opportunités économiques dans la région, qui doit être protégée aussi. Il faut aussi promouvoir l'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire, hydroélectrique, et voir comment réduire l'utilisation du charbon. La conférence des Glasgow de 2021 sur le changement climatique, a détaillé le site, est une conférence internationale organisée par les Nations Unies qui se déroulera du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Terminons notre revue de presse avec un tweet de Martin Fayoulou exploité par 7 sur 7.cd. Nous ne laisserons personne détruire la démocratie en RDC. Le site a repris sous ce titre le tweet du mercredi 29 septembre du protagoniste où il a écrit, nous citons, chers compatriotes, rendez-vous le 9 octobre à la place Sainte-Thérèse en Djili pour notre meeting. Nous ne laisserons personne détruire la démocratie en RDC, aspiration profonde de notre peuple et pour laquelle nous luttons. Lutte noble, victoire certaine. Fin de citation. Au revoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels de principaux titres.
À la une, Augustin Kibassa Maliba, ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication pétantique, a répondu mercredi 29 septembre à la question orale avec débat lui adressée par les députés nationaux sur la taxe RAM qui signifie registre des appareils mobiles. Et puis, initialement prévue pour ce mercredi 29 septembre, la marche de la plateforme Lamouka a été reportée. Enfin, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a annoncé que les résultats de l'examen d'État édition 2021 de toutes les provinces seront disponibles ce jeudi 30 septembre. Et voilà, ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BSI Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.